Sylvie Dalfraz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes la présidente de la Ligue de gymnastique de la Guyane. Vous avez baigné très jeune dans cet univers depuis l'école. Que peut apporter un sport comme la gymnastique à tous ces jeunes ? Alors, la gymnastique telle qu'elle est abordée avec les enfants, elle permet la structuration dans l'espace et la construction d'une certaine intelligence motrice pour pouvoir évoluer dans n'importe quelle activité. Et aussi pour les apprentissages de la lecture, de l'écriture. C'est un sport très complet qui peut être très positif pour les apprentissages. Alors, c'est une discipline plutôt discrète, on le disait, et pourtant ce sont près de 750 licenciés. Aujourd'hui, il existe des clubs à Saint-Laurent, Cayenne et Kourou. Votre politique est de développer sur l'ensemble du territoire. Mais quels sont vos plus grands freins ? Alors, c'est vrai qu'on a un plan de développement autour de la gymnastique en Guyane pour essayer d'investir les territoires qui ne sont pas encore investis par la gymnastique. Les communes comme Makouria, Sinamari, Mana, Apatou, qui n'ont pas encore été investis par la gymnastique. Les problématiques, on va dire, les contraintes que la gymnastique, c'est qu'il nécessite un espace fermé, donc un gymnase. L'équipement, il en faut un peu quand même pour commencer, ça coûte un peu cher. Et surtout, il faut des ressources humaines qui sont identifiées et formées, parce qu'on ne peut pas aborder la gymnastique sans une certaine formation. Et donc, notre plus grand axe de progression, c'est la formation des jeunes. Alors, comment ça se passe, cette formation ? Vous les détectez sur place ? Alors, d'abord là, pour l'instant, ça va être identifier les jeunes qui pratiquent déjà la gymnastique, qui sont volontaires et qui sont déjà bénévoles dans leur club à partir de 15 ans. Et puis, sur des week-ends, on leur propose une formation d'animateur et pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, voire professionnels après, en passant le CQP, le BPGEPS et éventuellement le diplôme d'État. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sport qui n'est pas forcément entendu par les instances guyanaises, malgré les médailles ? Alors c'est vrai qu'il y a des belles performances et sur le plan interrégional avec la Martinique, les échanges que nous faisons en gymnastique artistique avec la Martinique, mais aussi en gymnastique rythmique avec la Martinique et la Guadeloupe. Mais sur le plan national, il y a aussi des belles performances sur d'autres disciplines comme la team gym, le tumbling. Donc il y a des performances, il y a des médaillés. On a un appui important de la politique des communes et de la CTG, mais il y a quand même un frein à notre évolution qui est lié aux infrastructures. Et la gym, pour évoluer, il faut de l'espace, il faut de la hauteur, donc il faut des constructions nouvelles. Et l'idéal pour que ça prenne vraiment de l'ampleur ici en Guyane, c'est qu'il y ait un gymnase spécialisé dans l'Ouest, puisque la Guyane est large et du coup, c'est mieux qu'il y ait un gymnaste dans l'Ouest et un gymnaste dans la commune de Cayenne, puisqu'il y a 2 clubs de gym à Cayenne. Alors justement, on entendait cette jeune gymnaste parler de cette différence de niveau entre Saint-Laurent, Cayenne et Kourou. Comment l'expliquer ? On voit à Saint-Laurent du Maroni, c'est une discipline qui émerge beaucoup. Le club de Kourou était le premier club de gymnastique. Ensuite, il y a eu Saint-Laurent. Et Saint-Laurent a eu une politique de développement qui a été suivie par la municipalité, puisque depuis quelques années, ils ont un espace dédié à la gymnastique qui permet d'avoir des créneaux de 14h jusqu'à 20h30. Et donc, évidemment, de pouvoir accueillir beaucoup plus d'enfants, de même pouvoir toucher les scolaires, puisque la salle est disponible. Et il y a eu aussi une politique de professionnalisation. Donc, il y a eu des jeunes qui ont été identifiés à Saint-Laurent, pratiquants, et qui se sont formés et qui sont devenus entraîneurs à temps complet. Et donc, c'est normal que ce club-là prenne plus d'espace. Maintenant, évidemment, à Kourou, il y a une volonté, puisqu'il y a un jeune qui est en formation et qui est dédié à ce métier-là. Le problème reste la salle, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de créneaux. Ils sont obligés de les partager avec d'autres associations. Et du coup, c'est un frein pour accueillir beaucoup plus d'enfants. À Cayenne, c'est encore presque pire. Ils ont un petit gymnase et un gymnase, mais ils n'ont pas beaucoup de créneaux. Et c'est vraiment ça qui crée un problème, quoi. On l'aura bien compris, le problème d'infrastructure. Merci, en tout cas, Sylvie Dalfraz, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.